fois donc une fois le morceau bien nettoyé, nous autres, on a commencé, j'ai commencé à installer ça, voir ce que ça donnerait. Les mesures sont prises, tout est correct. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais tout enlever pour vous montrer. Notre morceau. On est organisé pour aller ici. Par en arrière. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous donne de la place ici, en avant. Donc, pour organiser ça, on va mettre ces pinces-là. Pour l'instant, ils vont tenir comme ça. On va essayer comme il faut dans le premier temps, là. C'est juste pour pouvoir faire notre démonstration. Donc, on met notre morceau à sa place. Comme ça. On va serrer les pinces en arrière. On serre les pinces ici. Là, notre morceau, là, en principe, il est à sa place. Sauf qu'on voit bien qu'il n'est pas à sa place, il fait un petit peu le rond. C'est sûr qu'on avait mis ce morceau-là pour voir ce que c'était pour donner. On peut serrer ça. Mais on voit ici, par exemple, qu'il ne sort pas de sa ligne. Au moins, il a la bonne longueur. Qu'est-ce qu'on va faire, juste pour pouvoir s'aider un peu? On va prendre des pinces en C comme ça. On va les mettre tout le long, tranquillement, en mettant ça droit le plus possible. Là, ça va bien, mais je viens de m'apercevoir que des pinces en C ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va les mettre ici, le monde. Ici, sous le bord, c'est possible. Là. Non, c'est pas possible non plus. Bon, mais on va être obligé d'y aller comme des amateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rééteindre je vais rééteindre la caméra. Je vais préparer ma soudeuse, puis on va la souder tranquillement par points à quelques places pour que ça tienne en place comme il faut. Et après, lorsqu'elle sera soudée quelques points, on verra à la souder mieux encore. Pourquoi j'aime mieux la mettre comme ça? C'est parce que si je la mets comme ça, j'ai de la place pour me faire des tôles pour boucher mes trous. Normalement, j'aurais fait ça autrement. Ça veut dire que je l'aurais mis à l'extérieur. Mais là, comme il y a des trous que je veux boucher, ben ça va m'aider à les boucher. Donc, on va fermer la caméra, sortir la soudeuse, la préparer, puis vous montrer ce qu'on fait avec ça. Bon, on va commencer à souder ça, juste par point pour l'avoir qu'elle tienne à sa place. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Attention à vos yeux, je ne sais pas si ça fait de quoi pour à travers la caméra. Moi, je vais mon masque à souder naturellement. Je commence ça.
Bon. La tôle est temporairement soudée. Je vais éteindre la caméra. Je vais la souder comme il faut. Et je vous reviens après. Bon, une fois la tôle ici soudée, nettoyée, monsieur, j'ai oublié de repartir la caméra. Donc, une fois la tôle soudée et nettoyée, je vais vous la montrer à grandeur, là. Une fois ça fait, n'est-ce pas, de là, comme vous voyez, elle a été soudée sur place. Elle a été soudée à des soudures par point, par exemple, là. Et c'est ça, c'était juste une soudure pour nous faire comprendre, pour la faire tenir. N'est-ce pas? Une fois ça fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut s'occuper de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre côté. Parce que maintenant, on a la mesure exacte des deux côtés, je veux dire du haut et du bas, et de gauche et de droite, pour notre panneau, qui est l'autre bord. Que pour l'autre section qu'on va faire, en fait, on ne touchera aucunement au-dessous qu'il y a là, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas installé le panneau au-dessus. Parce que si on a du cil ou n'importe quoi à mettre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on fait l'autre panneau après, les produits qu'on va avoir mis ici, ils ne tiendront pas. Ils vont craquer ou quelque chose du genre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'on revienne, c'est qu'on va revirer l'autre, le panneau, la gate ou le panneau arrière de l'autre côté. On va peut-être enlever le plastique qu'il y a en dedans avant, mais on va revirer le panneau de l'autre côté. Puis là, on va pouvoir souder et préparer notre tôle pour revenir la clouer, la plier par-dessus celle-là. On va faire ça cet après-midi parce que pour l'instant, il est proche de midi et je commence à être fatigué de jouer après ça ou de travailler après ça. Et aussi, je commence à avoir le faim. Fait qu'on revient dans l'après-midi. Merci, au revoir. Bon, vous avez sûrement remarqué qu'on a changé le morceau de côté. Ça a été nettoyé, ça a été préparé. Je m'excuse, j'ai oublié de partir la caméra. Comme je ne suis pas habitué à ça, je m'excuse encore. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vérifie si notre pièce est correcte. Ça fit à la place. Comme on voit, elle fit à la place. On lui a demandé de faire. Où est-ce qu'on la veut, en fait? Dans ce cas-là, on vérifie nos points pour que ce soit égal chaque bord. Ah oui, en passant, on est sur la section où est-ce que c'est qu'on va mettre notre pièce de métal. Si vous vous rappelez bien, on a déjà fait notre fond. Maintenant, il nous reste à faire notre côté, notre bas. J'en ai profité de mettre un chandail, changer mon chandail parce que il faisait froid. Donc, notre pièce en sa place. On l'a fait venir avec des pinces en cire que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin
où il y a des outils. Ça prend toujours plusieurs paires de pinces sensées pour pouvoir être sûr d'avoir notre pièce qui tient comme il faut. On vérifie que tout est correct. Je vais essayer quelque chose. J'ai une idée que j'ai eue dernièrement. Parce que on a toujours des problèmes à tenir la pièce en place quand on soude. Là, je me suis dit, si je mettais des vis de temps en temps, des vis c'est tout rodant, ça. En fait, des petits métallicous comme ça. Là. Je ne sais pas si vous le voyez encore, là, je vais me rapprocher. Donc, des petits métallicous comme ça. J'ai réussi à en mettre un peu. Pas partout, mais à certaines places. Ça va peut-être m'aider. C'est une place que je ne suis pas sûr que mon morceau va être à la bonne place. Non, il était correct. C'est moi qui n'étais pas. C'est moi qui n'étais pas correct, on va dire. Mais de toute façon, si c'est pas parfait, c'est pas grave, il y a toujours moyen de réparer ça. Donc, on va essayer. Si ça fonctionne ici, si ça ne fonctionne pas, ben, on revoit un autre moyen. La prochaine fois. Entre-temps, je m'excuse si le compresseur part encore une fois. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de faire venir la pièce comme il faut. Faire venir la pièce comme il faut pour lorsque je vais la souder. Donc, pas besoin d'en avoir beaucoup. Parce que je vois mon idée pas parfaite, là. Je vais essayer. D'après moi, ça va fonctionner. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra le temps de faire ça pour qu'on perde trop de temps à regarder un monsieur faire des trous et poser des vis. Puis je vais revenir, mais que ça soit fait. Pardon. Une fois ça fait, l'idée première n'est pas de faire tenir la pièce tout le temps avec ça, mais de la faire tenir temporairement pour que lorsque je vais souder, je n'ai pas de problème. Alors, pour l'instant, la seule chose qu'on a à faire, c'est encore faire du bruit avec le compresseur. Je continue à faire des petites vidéos comme ça et que ça me permet de faire un petit peu plus d'argent. Je vais sûrement trouver un moyen de m'acheter un compresseur silencieux. Donc, une fois ça fait, on nettoie le coin comme il faut, en fait le joint.
point. C'est soudé par point, c'est soudure là. Entre chaque soudure, là on fait des soudures par point mais plus longues. Donc 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce. Pourquoi ces soudures-là nous permettent de... Ces soudures-là, c'est pour permettre à la chaleur, à par point comme ça, c'est pour permettre à la chaleur de se dissiper, que la tôle ne devienne pas toute gondolée. Ni la tôle bleue, ni la nouvelle tôle. Pour commencer, je peux vous parler aussi vous pourriez faire, mettre des rivets. Si vous faites ça, essayez de trouver des rivets en acier. Parce que l'aluminium et l'acier, il se fait une réaction chimique qui fait que, avant longtemps, les rivets coupent, ça pourrit, puis là, vous êtes obligé de recommencer votre travail. Vous pouvez aussi faire la même technique. Chose qui serait intéressante si vous auriez la machine pour faire la petite encoche, là, comme celle que j'ai. Il y a des nouveaux produits. Il y a une colle, je pense que j'en ai un vieux tube ici, je vais vérifier. Justement, j'en ai un vieux tube ici, je sais pas... Ah, merde, je viens de me salir les doigts. Donc, j'ai un vieux tube ici. Cette colle-là, c'est de la colle à carrosserie. C'est plus long à sécher. C'est long, ben je veux dire, ça prend, si je me rappelle bien, 24 heures. C'est ça qui est écrit. Tu peux placer ton morceau, tu as 45 minutes pour bouger, 40 minutes pour bouger ton morceau. Tu as 3 heures pour que ça poigne comme il faut. Puis tu as 24 heures pour que ça tienne comme il faut. Au bout de 24 heures, tu peux enlever tes vis. Ben là, naturellement, là, tu les enlèves pas parce que tu vas avoir des trous, puis tu peux pas ressouder, tu peux pas les boucher autrement. Mais tu passes un grandeur dessus jusqu'à temps que tu sois presque égal à ta tôle. Puis là, tu peux faire ta finition. Et moi, j'ai confiance en ça, mais pour certaines choses, pas pour n'importe quoi. Puis là, ben, comme je veux vous montrer la méthode que j'ai appris, ben, par mon père, mon grand-père, je suis obligé de vous montrer ça comme ça. La seule différence que j'ai, moi, rajoutée, c'est les vis qui permettent de tenir la tôle solide pendant que tu soudes. Ça, je trouve ça une idée pas pire. C'est la première fois que je le fais, que je vais vous donner mon impression après coup, là-dessus. Ça ne sera pas bien long d'ailleurs, parce que je vais souder bientôt. Puis je vais pouvoir vous donner ça. Mais la méthode de colle, ça fonctionne très bien. Pour d'autres genres de panneaux, alors ça peut probablement bien fonctionner pour ça. Il ne faut pas oublier non plus que c'est mon véhicule. Puis je tiens à le faire. Il commence à être ancien. C'est un 97. Puis j'ai l'intention de le refaire beau, propre, solide. Parce que je vais peut-être le garder encore quelques années. Puis je voudrais que, si c'est possible, vous allez voir que c'est assez spécial mon idée, mais je voudrais peut-être rentrer dans un club de véhicules antiques avec ce véhicule-là dans quelques années. Donc, ben, peut-être pas rentrer dedans, mais embarquer le véhicule dans le club. Parce que je suis en train de regarder pour m'acheter un véhicule antique justement pour pouvoir faire ça. En passant, si je regarde ça, si vous auriez un vieux Volkswagen Beetle, là, laissez-moi un message, surtout si vous êtes au Québec, pas trop loin du lac Saint-Jean, ça ferait mon affaire. Donc, je vais fermer la caméra, je vais me préparer pour souder, je vais commencer à souder avec la caméra pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Une fois que je vais en avoir fait quelques coins,
je sais pas moi, le quart environ. Je vais arrêter la caméra. Je vais finir le travail. Puis je vais rallumer la caméra après. Fait que, à tout à l'heure. Puis, on se donne des nouvelles là-dessus. Ou je sais pas comment vous dire ça, mais on s'en reparle. On recommence notre projet. Ici, moi, j'ai une soudeuse. On appelle ça une soudeuse au MIG. Il y en a avec du gaz, il y en a sans gaz. La mienne est sans gaz. On va commencer par... j'ai essayé la soudeuse à l'autre bout pour voir ce que c'était pour donner, pour être sûr que les ajustements étaient bons et tout et tout. Tout semble correct. Alors, je vais essayer de commencer à souder ici. Un point, le bout est fait, on va aller vers le milieu. Un point encore. On peut aller à l'autre bout parce que la chaleur tire tranquillement. On retourne à l'autre bout. On retourne au milieu. On retourne à l'autre bout. On retourne à l'autre bout complètement. Etc. L'autre bout, le milieu, l'autre bout, le milieu. Comme ça, la chaleur se dissipe, puis il y a moins de danger de faire venir la tôle tout croche. Fait que je finis le travail, puis je vous reviens.